Check-up santé sur BFM Business. Martial Brun, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Présence. Présence est une association nationale, un organisme national ? Oui, tout à fait. C'est l'association nationale qui réunit les services de prévention et de santé au travail interentreprises. On appelle les SPSTI ? Les SPSTI, ouais. Et qui suit quelques 19 millions de salariés dans les entreprises privées principalement et dans 1 500 000 établissements. Donc santé au travail, santé en entreprise, il n'y a pas que les médecins du travail, c'est toute une... Effectivement, la mission de ces services, c'est d'une part aider le chef d'entreprise à évaluer ses risques professionnels et bâtir des plans de prévention, suivre l'état de santé des salariés. Ouais. Mais par l'intermédiaire de professionnels divers et variés. Voilà. Prévenir la désinsertion professionnelle avec une équipe pluridisciplinaire composée de médecins du travail. Mais aujourd'hui, ce sont 22% des salariés des services de prévention et de santé au travail. Mais à côté d'eux, nous avons des infirmiers, des techniciens HSE, des toxicologues, etc. Ouais. La médecine du travail, c'est une spécialité qui est peu connue, qui est sous-estimée, donc ce qui entraîne une certaine pénurie, non, de médecins du travail. Oui, alors c'est une vraie spécialité. Alors c'est pas la seule spécialité médicale en tension, mais la nôtre l'est également. Ceci dit, c'est un métier attractif. Cette année, on a eu plus de 20% de candidats à cette spécialité. Loin de nos objectifs et de la couverture du besoin, mais c'est un signe de l'intérêt qui est porté à cette spécialité. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour la rendre plus attractive, cette spécialité ? Alors, à faire connaître aux étudiants en médecine, on y travaille, notamment pour faire des stages pendant qu'on étudie la médecine. Et là, on a des taux de conversion très intéressants. Et puis, il y a une autre dimension, c'est de maintenir des chaires de médecine du travail partout en France. Parce que quand il n'y a plus d'enseignement, il est difficile, effectivement, de former des médecins du travail en France. Alors, évidemment, la santé en entreprise, c'est plus qu'elle était il y a 10-15 ans. Donc, peut-être que les nouvelles technologies ont fait en sorte que c'est plus facile de suivre les salariés. Alors, c'est plus facile, c'est surtout les compétences de cette équipe pluridisciplinaire permettent plus de possibilités. La transformation est très importante dans nos services de prévention et de santé au travail, notamment par les systèmes d'information. Nous sommes dotés d'outils modernes qui permettent d'exploiter de plus en plus les données recueillies sur les conditions de travail et sur l'état de santé et de cibler de plus en plus notre action. La grande différence, en fait, par rapport au passé, c'est qu'on est sorti du systématique. La visite annuelle pour tous, quelles que soient les conditions de travail, quel que soit l'âge. Aujourd'hui, on cible l'action en fonction des besoins. D'accord, vous voulez dire que c'est plus personnalisé ? C'est plus personnalisé. Alors, il y a un cadre, on maintient quand même une couverture au moins tous les 5 ans que chaque salarié français, chaque travailleur bénéficie d'un suivi, mais on cible beaucoup plus l'action pour agir là où c'est le plus important. Vous vous occupez aussi bien des salariés que des dirigeants ? Oui, c'est une autre extension de notre périmètre. En 2021, on a vraiment inclus la santé des dirigeants. Et c'est très important. 80%. Ils sacrifient souvent leur santé pour leurs petites entreprises. Oui, alors voilà, notre périmètre, c'est beaucoup la petite entreprise. 80% des entreprises que nous suivons ont moins de 10 salariés et la santé du dirigeant est cruciale. Quand le chef d'entreprise ne va pas bien dans une entreprise de 10, très vite, l'entreprise ne va pas bien. Alors, quel service vous proposez justement donc, à tous ces salariés Alors, comme je le disais, il y a une première action, c'est d'évaluer les risques. Notre mission, c'est d'abord de faire en sorte que le travail n'altère pas la santé. Ça, c'est la première mission. Donc, il faut évaluer les risques. Qu'est-ce qui peut nuire à la santé dans votre activité professionnelle, dans votre organisation, dans les produits que vous utilisez. Et à ce moment-là, on aide le chef d'entreprise à bâtir un plan de prévention et d'agir sur ces facteurs de risque. Le deuxième sujet, c'est de suivre l'état de santé, y compris après une exposition, de continuer à faire donc, il y a d'abord prévention et ensuite suivi. Le suivi. Et puis, quand la dégradation de la santé est présente, c'est de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler. Pas forcément au même poste, pas forcément dans le même emploi, mais de faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler. Et là, les enjeux sont considérables compte tenu de la population française, de sa démographie et de l'évolution de l'âge de la retraite. Oui, justement, quand on s'intéresse à la santé mentale, c'est un vrai sujet dans l'entreprise, le sujet de la santé mentale. Alors, vous intervenez là aussi pour détecter, pour prévenir. Oui, on sort justement de notre congrès national. On a les 60e journées santé au travail que vous avez organisées, avec Présence. Tout à fait. On sort de ces journées où on a adressé 3 grands sujets de société. La santé mentale, cause nationale, le vieillissement de la population active et le cancer. Et compte tenu des chiffres qui sont attachés à ces sujets-là, on voit l'importance de la prévention. Parce que si on laissait en dehors du champ du travail les quelques 4 millions de Français qui ont été diagnostiqués d'un cancer et qui continuent à travailler,
Oui, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut penser que le cancer est réservé aux patients plus âgés. Non, je veux dire, vous avez des gens actifs qui sont atteints de cancer. Et d'ailleurs, les chiffres montrent que de plus en plus de jeunes sont atteints de cancer. Voilà. Alors, effectivement, 500 000 diagnostics de cancer par an, des sujets de plus en plus jeunes donc, et de plus en plus fréquents. Hein. Le phénomène est de plus en plus fréquent. Il y a un autre phénomène, c'est le vieillissement qui ajoute aussi au nombre de personnes atteintes de cancer, ce qui en résumé fait que de plus en plus d'actifs sont confrontés au cancer. Oui, parce que vous vous intéressez aux actifs quand même. Exactement. Et à leur maintien en emploi. Il y a 20 ans, 30 ans, quand on était diagnostiqué d'un cancer, on arrêtait de travailler. Aujourd'hui, 88% des personnes diagnostiquées vont continuer à travailler, grâce à mais d'une manière aménagée. D'accord. Voilà. Ouais. C'est-à-dire, ce qui est important, et c'est tout l'objet de notre action sur la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est d'être en mesure d'adapter le poste de travail à la situation du salarié. L'année dernière... Donc moins d'arrêts de travail, moins d'arrêts maladie, Ouais. Alors ça réduit sensiblement les arrêts maladie parce que, évidemment, ce sont des maladies longues et chroniques. Et donc le fait de pouvoir aménager le poste, parfois par un mi-temps thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va travailler à mi-temps, mais ça permet de rester en activité professionnelle, ça réduit donc l'absentéisme. Et il faut ajouter que sur le sujet du cancer, ce sont aussi augmenter les chances de rémission. Hein, c'est-à-dire on a prouvé que le fait de continuer à travailler pendant le traitement du cancer était un facteur favorable, voilà, qui aide le salarié à se remettre, le patient en l'occurrence. Pour finir, juste en quelques secondes, vous êtes en contact avec les pouvoirs publics. Est-ce que vous êtes force de proposition ? Oui, on est force de proposition. Alors justement, pour essayer toujours de mieux cibler le besoin des entreprises, le besoin des salariés dans les entreprises et d'adapter. Hein, je le disais tout à l'heure, on est sorti d'une recherche de conformité réglementaire qui a souvent été la marque de notre institution pour aller cibler les problématiques. Alors, on a dit le cancer, la santé mentale, 13 millions de Français sujets à des troubles psychiques ou des maladies mentales. Si on laisse cette population, encore une fois, aux côtés du travail, nos comptes sociaux, l'équilibre de notre société s'en trouverait altéré et les entreprises sont très sensibilisées à ces phénomènes. Eh bien, merci beaucoup Martial Brun, directeur général de Présent. Merci beaucoup. Merci vous revenez vous ici quand vous voulez. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Check-up santé sur BFM Business.